Que ceux qui ont compris lèvent la main. Ah, c'est bon, quand même, hein, quand même. Ça va, Louis-Philippe? Je pensais que c'était ta langue maternelle. Ah oui, hein? Quasiment. C'est ma langue du cœur. Quand mon épouse et moi, on parle cœur à cœur, ça va en anglais. Je sais pas pourquoi. Elle m'a converti. Hein? Vous savez, mon épouse est de l'Ontario, donc sa langue maternelle, c'est l'anglais. Et moi, c'est ma langue adoptive, ma langue émotionnelle. Hein? Quand je veux parler à son cœur, ça va tout de suite en anglais. C'est beau l'anglais hein, pour côté émotionnel. Et I love you. Hein? Mais tu vois, même si j'ai des défauts, I love you. Hein? L'amour couvre une multitude de péchés, nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? En passant, est-ce que Anne Sauvageau est là? Non, hein? Elle n'est pas là. Je vais vous dire un secret. Demain, c'est sa fête. Alors, si vous allez la voir, puis vous lui souhaitez bonne fête, elle va, hein, comment ça fait, vous savez que c'est ma fête? Chut, dites pas que c'est moi. Mais demain, c'est sa fête. Alors, puis c'est une grande étape dans sa vie. Je vais juste dire qu'elle change de décennie. Je ne dis pas son âge, je n'ai pas dit son âge. OK? C'est prohibé. On ne dit pas l'âge d'une gentille sœur dans la foi, à moins qu'elle ait 20 ans. Hein? Qui est le cas de... Pas tellement plus. C'est bon. Alors, regardez l'image de ce matin. Oh, il y en a qui connaissent ça. Une belle piscine, hein? Tant que ça resterait à l'extérieur, ça serait pas pire. Mais autant d'eau dans la rue, dans votre rue, souvent veut dire inondation majeure dans votre sous-sol. Et je sais qu'il y en a quelques couples, familles qui ont malheureusement eu, peut-être pas autant d'eau devant chez eux, mais en tout cas, ils en ont eu dans leur sous-sol et c'est vraiment traumatisant. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ça, pas nécessairement cette fois-ci, mais à un moment donné ou l'autre dans votre vie? Là. Il y en a-tu qui ont eu ça, de l'eau dans leur sous-sol? Pas plus que ça. Wow! Alors, moi, j'ai de la compassion parce que j'en ai déjà eu de l'eau dans mon sous-sol, même si ce n'était pas ma résidence, c'était quand même une résidence où on avait toutes nos affaires dans le sous-sol, et en plus, on allait déménager, imaginez-vous, puis là, il arrive une pluie torrentielle, et là, le sous-sol se remplit d'eau à grandeur. Oh, misère de malheur, n'est-ce pas? Et là, c'est pour ça que, même si ce n'est pas de ça que ça parle dans Jean 14, mais dans Jean 14, ça parle de faire face à la dureté de la vie. Trouvez-vous que la vie est dure? Hein? C'est sûr que si vous êtes chrétien, c'est pas pareil. Ah, la vie est belle, hein? Hein? À tous les jours, c'est le bonheur. Je marche sur des nuages tout en fleurs. N'est-ce pas? Ah, t'es d'accord? Le pyrotite, c'est dans ça aussi. Ça fait partie de la dureté de la vie, hein? Mais si vous êtes chrétien et que vous aimez le Seigneur, vous n'aurez pas de pyrotite ni d'eau dans votre sous-sol. Hein? N'est-ce pas? Parce que nous, les chrétiens, on est protégés, immunisés contre la dureté de la vie. Ça n'existe pas pour nous, la dureté de la vie. Si vous vivez la dureté de la vie, posez-vous des questions. J'espère que j'ai votre attention. Alors, vous savez ce qui est intéressant?
ce qui m'a amené à parler de la dureté de la vie, c'est parce que dans Jean 14, c'est clair que les disciples vivent quelque chose et ils ne vivent pas quelque chose à l'extérieur, mais ils vivent quelque chose à l'intérieur. Et quand on parle de la dureté de la vie, vous savez, c'est oui, il y a des circonstances extérieures, mais qui nous impactent terriblement à l'intérieur. Et même le mot qui est utilisé dans Jean, et là par Jésus, qui l'emploie vis-à-vis ses disciples, il parle justement, et il y a même le miracle dans Jean, si ma mémoire est bonne, c'est dans Jean 8, je crois, là, mais en tout cas, peu importe, c'est dans Jean, l'évangile de Jean, et on l'a vu ensemble à un moment donné, où le paralytique, le paraplégique, là, dit à Jésus, mais quand un ange vient et qu'il brasse l'eau, OK? Mais là, j'ai pas le temps d'aller puis de me jeter dans la piscine, parce qu'il y avait cette croyance que il allait avoir un miracle qui allait se passer aussitôt qu'il voyait l'eau qui était en train de brasser dans ce réservoir. Là, ça veut dire qu'il y a un ange, c'est lui qui brassait cette eau-là, et là, celui qui se jetait à l'eau et qui avait une maladie allait être guéri. Alors là, c'est le même mot que Jésus va utiliser ici pour parler que les disciples sont brassés, agités à l'intérieur d'eux. Mais ce qui est intéressant, là, on dit, OK, les disciples, c'est normal, c'est les disciples. Ils peuvent bien être agités à l'intérieur. Parce que ce qui s'en vient, parce que de ce que Jésus est en train de parler, c'est dur. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas que Jésus s'en aille. Ils veulent pas que Jésus aille à la croix. Parce que là, si vous vous rappelez, depuis le chapitre 12, chapitre 13, là, Jésus est avec ses disciples. Chapitre 12, Jésus est menacé de mort. Il se retire avec ses disciples. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il leur annonce que ça s'en vient, que son heure est arrivée. C'est ça qu'il annonce au chapitre 13. Avant, c'était son heure n'est pas encore arrivée, son heure n'est pas encore arrivée, son heure n'est pas encore arrivée, son heure n'est pas encore arrivée. Puis tout à coup, Jésus dit, mon heure est arrivée. OK? Et puis là, les disciples semblent vivre quelque chose émotionnellement. Parce qu'il n'y a aucune circonstance troublante, là. Comprenez, ils sont avec les disciples, c'est le fun, ils viennent de célébrer le repas de la Pâque, ils sont ensemble, ils ont un bon temps ensemble, Jésus leur a lavé les pieds, il vient de leur montrer à quel point il les aime, il montre aussi que ça a une portée au niveau de ce qui s'en vient, que aussi il va les aimer au point que non seulement il va laver leurs pieds, mais il va les laver complètement. Et il va les laver complètement comment? Il va les laver complètement par sa mort sur la croix. Amen! Et là, les disciples, c'est heureux de ça. Mais en même temps, l'annonce du départ de Jésus vient les brasser, les agiter intérieurement. Et là, ce qui est merveilleux, c'est de voir que Jésus, au chapitre 11, au chapitre 12, au chapitre 13, est agité lui aussi intérieurement. Parce que le même mot est utilisé, mais concernant Jésus au chapitre 11, au chapitre 12, puis au chapitre 13. Puis ici, il n'est pas utilisé au chapitre 14, mais c'est les disciples qui, là, sont brassés à l'intérieur. Qui devrait être brassé à l'intérieur? C'est Jésus, là. C'est lui qui s'en va à la croix. C'est lui qui va faire face à tout ce qui s'en vient, là. Ça va brasser, puis il va se faire malmener, puis il va même perdre sa vie, puis d'une façon horrible. Mais ce qui est incroyable, là, avec Jésus, c'est que là, il est sensible, dans ces moments-là précis de sa vie, à ses disciples. Il pense à eux. Puis là, il sait que ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux les agite, les brasse, les trouble. Le mot qui est traduit souvent en français, c'est « troubler ». Et là, Jésus pense à eux. Savez-vous combien de fois Jésus pense à vous par jour? À chacun d'entre vous, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à comment vous vivez la dureté de la vie. Savez-vous comment souvent Jésus pense à vous? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Jésus, il s'intéresse pas seulement à ce qu'il se passe autour de vous, mais particulièrement à ce qui se passe en vous. Votre état d'âme, là, tu sais, quand vous êtes découragé, quand vous êtes triste, quand ça ne va pas bien,
quand la vie est vraiment dure, là, puis il y a des journées là, que la vie est vraiment dure. OK? Pas nécessairement parce qu'il est arrivé une inondation, pas nécessairement parce que quelque chose vient de nous tomber sur la tête, mais juste parce que la vie est dure. Puis des fois, là, on ne s'endure pas nous autres mêmes. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de vous lever le matin, là, d'avoir un peu comme une espèce de mort à l'âme, là, où là, c'est quoi qui se passe en dedans de moi? Pourquoi je vis ça? Il me semble que c'est lourd, là, ce matin. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Puis parfois, ça peut être une inquiétude vis-à-vis un de vos enfants. Parfois, ça peut être quelque chose que vous vivez au travail, une situation que vous n'avez pas le contrôle dessus. Parfois, c'est dans votre couple. Parfois, il est arrivé quelque chose. Puis là, vous êtes toutes brassés à l'intérieur, toutes agités. Mais vous n'êtes pas seul. C'est ça le message de Jean 14. C'est vous n'êtes pas seul. Jésus sait exactement ce que vous vivez. Et Jésus aimerait vous donner son antidote et son remède pour ce que vous vivez. Vous savez, le Québec, on est parmi les chefs de file mondiaux au niveau des gens qui sont en train de penser au suicide, qui ont fait des tentatives de suicide. Certains se sont ramassés à l'hôpital ou certains même ont commis le suicide. Et savez-vous que les jeunes sont de plus en plus vulnérables au suicide? Juste dernièrement, là, ils montraient que la situation à l'école, de la performance dans le milieu scolaire, entraîne beaucoup de gens, beaucoup de jeunes à vivre des émotions très pénibles à l'intérieur d'eux. Et ce qui fait que c'est encore plus pénible pour les jeunes, c'est qu'ils n'osent pas souvent en parler. Comprenez? C'est comme ils ne devraient pas parler de ça. Ils ont peur de se faire rire d'eux autres, ils ont peur que... ils pensent souvent qu'ils sont les seuls à vivre ça aussi. Et là, ils vivent ça un peu dans le secret. Et c'est énormément pénible parfois ce que les jeunes peuvent vivre. Et parfois, c'est l'intimidation. Parfois, c'est comment les autres jeunes traitent ces jeunes-là. Vous savez, pour un jeune à l'école qui a de la misère, là, moi je le sais parce que j'étais un jeune à l'école qui en avait de la misère, c'est vraiment pas facile. Puis si en plus c'est dans une école puis une classe où la plupart sont pas mal bons, you feel really cheap. Ceux qui ont compris, levez la main s'il vous plaît. Ah, c'est quand même bon. Tu te sens anormal. Tu te sens comme bizarre. Mais ça, on est tous confrontés à la dure réalité de la vie. Et ce qui est formidable avec Jean 14, c'est que Jésus, justement, va prendre soin de ses disciples, il va prendre soin de leur état d'âme. Alors, j'aimerais ça qu'on prie. Ensuite, on va le regarder dans le texte comme tel, Jean 14, et on va commencer à décortiquer un peu, justement, ce que Jésus a comme remède ou comme antidote pour ses disciples. Prions. Alors, Seigneur Jésus, on veut te remercier, on veut te rendre grâce, Seigneur, que tu es là, que tu es intéressé à chacun de nous, non seulement à ce qui est autour de nous, mais spécialement à ce qui est en nous. Et ça, Seigneur, c'est réconfortant, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas nécessairement tout de suite les feux d'artifice, mais c'est déjà, Seigneur, important de savoir que tu t'intéresses véritablement à ce que je vis, à ce que je ressens, à comment mon âme est perturbée, provoquée ou agitée, découragée des fois, bouleversée. Seigneur, merci d'être un sauveur aussi intentionné et sensible à chacun de nous. Et Seigneur, ma prière ce matin, que par ton Saint-Esprit, tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs. Que par ton Saint-Esprit, ce matin, tu puisses nous emmener à recevoir de toi ce que tu voulais communiquer à tes disciples. Parce que tu savais que de cette façon-là, ce qui les troublait à l'intérieur d'eux allait s'estomper. Et que tout à coup, quelque chose de nouveau, ils allaient vivre une nouvelle réalité. Malgré la vérité, malgré les circonstances, malgré ce qui est autour d'eux, ce qui allait être en eux allait être différent, allait être influencé, impacté par ce que tu allais leur communiquer. Alors ce matin, Seigneur,
impacte-nous, impacte nos cœurs, impacte nos âmes. Amène-nous à te découvrir encore davantage et d'une manière plus personnelle. Je te le demande en ton nom, Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors, dans le verset 1, on lit ceci. Que votre cœur ne se trouble pas. Et comme j'ai dit tantôt, c'est l'idée ici de agiter, brasser. Mais ce qui est intéressant, c'est on voit que le temps du verbe, ici, en plus ajouté avec le petit ne pas, là, qui est en fin de compte un adverbe de négation, ça indique l'arrêt d'une action en cours. Donc, quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ce n'est pas d'une façon absolue, que vous soyez jamais agité à l'intérieur. Il a été lui-même agité à l'intérieur. Comprenez? Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il dit « Soyez pas troublés. Si vous êtes un chrétien, vous ne serez jamais troublés. » Non. Ça serait un mensonge. Ça, c'est un évangile bonbon qui n'existe pas. Il ne faudrait jamais, jamais présenter quelqu'un à Jésus en disant « Si tu viens à Jésus, tu vas voir, la vie est belle, à tous les jours, il fait soleil, il a beau faire mauvais dehors, il n'y a jamais rien qui va t'arriver, tu vas voir, qui est négatif. Ça va être juste du positif, juste des bonnes choses, juste des bénédictions. » Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Alors, ce que ça veut dire ici, ou la manière qu'on pourrait le traduire, qui serait bien traduit aussi, c'est cesser d'être agité et brassé dans votre cœur. Parce que c'est très clair ici que votre cœur, donc ce que vous vivez à l'intérieur, cessez. Et là, naturellement, il ne fait pas juste dire cesser, il va dire aussi comment cesser ça. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que c'est là. Puis ensuite, pourquoi qu'on voit aussi que c'est vraiment ce qui se passe dans le chapitre 14, c'est qu'il termine aussi pratiquement, ce n'est pas le dernier verset, mais presque, au verset 27, il rajoute encore que votre cœur ne se trouble pas, et même là, et ne s'alarme pas. Donc, une autre nuance ici, et la nuance ici de s'alarmer, alors non seulement ne soyez pas brassés à l'intérieur et agités, troublés, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas timides, ne manquez pas de courage, c'est un peu ça, ou encore là, on devrait mieux le traduire en disant « cessez d'avoir peur ». Donc Jésus sent que ses disciples, non seulement ils sont agités à l'intérieur, et dans ce sens-là bouleversés, découragés, mais en plus aussi qu'ils ont peur, qu'ils manquent de courage. Cessez d'avoir cet état d'âme présentement. Alors c'est clair que les disciples sont troublés, bouleversés, ébranlés, et désorientés à l'idée de la mort imminente de Jésus, son départ, et ce qui s'en vient pour eux, parce que là, c'est comme, naturellement, ils doivent se demander, mais là, si tu t'en vas, nous autres, on pensait que tu allais être le futur roi d'Israël, que tu allais régner, parce que vous vous rappelez, au chapitre 12, là, il était acclamé là, comme le roi, là, comme le Messie. Là. On a sorti la grosse artillerie, les tapis rouges et tout le kit, là. Et là, c'était comme, wow, les disciples se sont dit, hey, ça s'en vient, là, on y va, là. Et vous savez, au chapitre 13, quand on voit qu'ils sont avec Jésus autour du repas, tout ça, Luc nous dit, pendant ce temps-là, à un moment donné, il y a une bataille qui s'est enclin entre les disciples. Qui va être le plus grand dans le royaume? Le royaume, il s'en vient, là. Eux autres sont là-dessus, là. Ils sont tous encouragés, puis tout ça. Puis là, tout à coup, boum! Vous voyez? Et là, leur cœur lâche. Parce que là, ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent pas Jésus. Ils n'arrivent pas à le saisir. Pierre, il ne veut pas que les choses arrivent, et ainsi de suite. Et on voit que les disciples, finalement, sont troublés et émotionnellement, ils ressentent une pression énorme à ce moment-là. Alors Jésus veut prendre soin de leur cœur, de leur état émotionnel et de ce qu'ils ressentent. Il sait lui-même ce que veut dire être profondément troublé en son fort intérieur et a été ébranlé par de terribles angoisses. Parce que non seulement ce qu'on voit au chapitre 11, verset 33, chapitre 12, verset 27, chapitre 13, verset 21, mais Hébreu aussi nous donne un aperçu que Jésus était tellement angoissé qu'il aurait pu en mourir, ou même les grumeaux de sang, que Matthieu va parler aussi de ce temps-là, où Jésus sait que la croix s'en vient. Mais c'est dans cette période-là là, qu'on voit ici au chapitre 13, chapitre 14. C'est exactement ce temps-là avec ses disciples en intimité que Jésus aussi a vécu de telles choses.
Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à la dureté de la vie ou à la réalité brutale de notre vie? Et c'est là où on commence avec la première chose que Jésus donne. Son antidote à Jésus, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est lui. Et son remède, bien, on le voit ici, il dit « Ayez foi en Dieu et ayez foi en moi ». Donc la foi en Dieu et la foi en son Fils Jésus. On le voit au verset 1, on le voit au verset 10 et 11, et on le voit au verset 29. Au verset 1, ça dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Et ici, encore là, le temps du verbe est important parce que c'est continuer de croire en Dieu et continuer de croire en moi. Maintenant, le fait que croire en Dieu et croire en Jésus est mis sur un pied d'égalité a une profonde signification ici. Historiquement, là, c'est comme ce que Jésus est en train de dire, puis on va le voir aussi dans le chapitre 14, puis on l'a vu déjà avant à nombreuses reprises dans l'Évangile de Jean, c'est que celui qui croit en Jésus, il croit aussi en Dieu. Et celui qui croit vraiment en Dieu, puis qui aime Dieu, il croit aussi en Jésus, puis il aime vraiment Jésus. Autrement dit, l'un et l'autre, c'est la même chose. Tu crois en Jésus, ben tu peux pas ne pas croire en Dieu. Tu crois vraiment en Dieu, que Dieu le Père existe et qu'il est là, ben tu vas croire aussi en moi parce que je viens du Père. Vous comprenez? Il y a tellement une association, même, on va voir dans le chapitre 14, à un moment donné, il répond à Philippe, voyons, tu dis, montre-nous le Père, puis ça nous suffit? Hey, allume! Non, il n'a pas dit ça. Jésus, il est trop gentil. Il n'a pas dit, Philippe, allume. Mais il a dit, Philippe, hello! Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu n'as pas vu le Père encore? Quelle déclaration! Écoutez, n'importe quel autre homme dit une affaire de même, puis il mérite d'être à l'asile des fous, ou, comme les Juifs ont essayé de faire, de lapider Jésus. C'est un blasphème, à moins que ça soit vrai. Comprenez? Si moi, j'osais dire ce matin, écoutez, moi, je suis pareil comme le Père. Moi et le Père, vous regardez moi, vous regardez le Père, c'est la même chose. Ben, il dit, Benoît, ça marche pas, là. Tu vas trop loin. Comprenez? Je pourrais dire, il y a des choses dans ma vie que j'essaie que ça soit comme Jésus, puis comme le Père. C'est à peu près le plus loin que je peux aller. Un peu comme quand Paul il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez? Donc, dans certains domaines de ma vie, je reflète, oui, Jésus, je reflète, oui, Dieu le Père, mais c'est le plus loin que je peux aller. Mais Jésus n'est pas en train de dire, j'imite le Père, dans le sens-là que je suis son exemple. Non. Moi et le Père, on est comme ça. Indissociable. Tu vois un, tu vois l'autre. Tu crois en un, tu crois en l'autre. T'aimes l'un, t'aimes l'autre. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous voyez, c'est vraiment spécial. Alors, il dit aussi au verset 11, « Croyez-moi », et ici, c'est l'idée plus, « Ayez confiance que ce que je vous dis est vrai. » Okay? Dans le contexte, là, ici, quand il dit « Croyez-moi », il ne dit pas ici « Croyez en moi », comme on a vu au verset 1. Ici, il dit « Croyez-moi ». Puis dans le contexte, on voit que « Croyez-moi quand je vous dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Croyez que ce que je vous dis est vrai. » Si vous croyez que ce que je vous dis est vrai, votre cœur, il va relaxer à l'intérieur. C'est ce que Jésus est en train de dire. Premièrement, si vous croyez en moi, bien déjà là, votre cœur va commencer à relaxer. Parce que là, ici aussi, il faut soyez très précis. Quand Jésus dit « croyez en moi », il dit ici d'avoir une foi du cœur. OK? D'avoir une foi qui est personnelle en Jésus. Pas une foi qui est générale de croire en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est pas vrai, premièrement, là. Parce qu'il y en a qui ne croient pas en Dieu, puis ils disent clairement qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais il y en a beaucoup qui croient en Dieu. Mais ils ne croient pas en Dieu dans le sens que Jésus est en train de dire ici. Croyez en Dieu et croyez en moi. On l'a vu dans le petit reportage sur la spiritualité au Québec, comment que les gens, par rapport à Jésus, même il y en a qui vont dire, oui, Jésus, apparemment, oui, c'est le Fils de Dieu, il est venu sur la terre pour nous sauver. Mais moi, personnellement... Donc, ils font une déclaration qui semble être conforme, mais tout de suite, après ça, ils disent, mais moi, ça ne veut rien dire pour moi. Voyez? La foi ici dont Jésus parle, c'est une foi du cœur, c'est une foi personnelle. Alors, sinon, croyez à cause de ses œuvres. Donc, il dit, si vous ne croyez pas de ce que je dis simplement parce que je le dis, mais en même temps, regardez, là, les œuvres que j'ai faites devraient backer ce que je suis en train de dire. C'est ça que Jésus est en train de dire. Donc,
regardez aussi à ma vie, regardez à ce que je viens de faire, regardez à la résurrection, regardez à l'aveugle qui était né puis qui tout à coup voit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez, parce que ça, ces miracles-là étaient des signes. C'est ça comme ça que Jean les utilise. Et des miracles, signes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme des panneaux indicateurs. Ça montre une direction. Ça dit quelque chose sur Jésus. Donc, ce que je suis en train de faire là, les miracles que j'ai faits, disaient qui j'étais. Montraient mon identité, que j'étais vraiment le Fils de Dieu. Et ensuite, au verset 29, il parle encore de l'importance de croire. Il dit, je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, encore là, il parle de ce qui s'en vient, de la croix et tout ça, vous croyez. C'est-à-dire ici, vous ayez la certitude que ce que je vous ai dit était la vérité. Voyez-vous un peu la progression de la sorte de foi que Jésus attend d'eux? Il attend une foi de base, une foi personnelle au fait qu'il est le Messie. Ensuite, il attend aussi une foi en disant, bien, faites-moi confiance. Quand je vous dis quelque chose, c'est la vérité. Puis après ça, il dit, bien, en fait, vous voyez, ce que je vous avais dit, bien, c'était vraiment la vérité. Alors, Jésus dit, faites-moi confiance. Et si vous me faites confiance, vous allez voir, votre état d'âme va changer. Et là, à chaque fois qu'il se passe ce miracle-là dans notre cœur, parce qu'on peut avoir la foi du salut, okay, la foi qui nous mène à Jésus et qui fait qu'on est sauvé. Puis là, à un moment donné, on est brassé par la dureté de la vie, parce qu'on peut dire que les disciples avaient aussi la foi, ils suivaient Jésus. Là. Il y a Judas qui venait de quitter, mais les autres disciples étaient encore avec lui. On sait qu'à un moment donné, ils vont être brassés, puis ils vont quitter, mais ils vont revenir. Et ça, c'est l'indice aussi que leur foi est véritable. Donc, notre foi peut être brassée, notre foi peut être remise en question, notre foi peut nous emmener à avoir des doutes, notre foi peut nous emmener à être très faible et fragile. Mais Jésus dit, reviens à moi. Hein? Reviens à qui je suis. Reviens à ce que j'ai fait pour démontrer qui je suis. Et même peut-être ce que j'ai fait dans ta vie qui a montré comme de quoi que j'étais là et que je suis vivant. Et aussitôt que ça se passe dans notre cœur, ça, notre état d'âme change. Avez-vous remarqué ça? Aussitôt que ce miracle-là arrive, soit parce que là, à un moment donné, on est arrivé au point de non-retour, puis là, on était brisé, puis là, on a crié à Dieu, puis on s'est tourné vers lui, ou qu'on a ouvert la parole de Dieu, puis on a lu, puis le Seigneur nous a rencontrés, et encore là, il est venu fortifier notre foi. Mais aussitôt que ce miracle-là se passe, où là, ma foi reprend, on pourrait dire, du tonus ou des forces, bang, mon état d'âme change. Les circonstances ne veulent plus dire la même chose. Et ça, Jésus le sait. Et c'est pour ça qu'il donne ça comme étant partie de son remède. Un autre élément, c'est l'assurance du ciel et d'être réunis à nouveau avec lui. Donc, pour ses disciples, au verset 2 et 3, ça dit ceci. Il y a beaucoup de demeures, c'est-à-dire de pièces ou de lieux d'habitation dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais, ce que je viens de vous dire qui va arriver, et que je vous prépare une place, mais là, je vais revenir et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez, quand ça brasse, quand les choses vont pas bien, de revenir à cette vérité-là que j'ai une place au ciel. Si je connais Jésus comme mon sauveur personnel, là, j'ai une place au ciel. J'apprends que j'ai un cancer ou une menace de quelconque qui arrive. Eh bien, ça va me brasser, ça va m'angoisser, dans le fond, ça va être agité à l'intérieur de moi, n'est-ce pas? Mais là, tout à coup, la vérité qui est ici, de dire, ah, mais j'ai une place au ciel. Et comme au chapitre 11, on a vu aussi, en fait, mourir quand je suis un enfant de Dieu, c'est pas la fin. La mort, ça n'existe pas vraiment pour un enfant de Dieu, parce que je continue à vivre, j'ai la vie éternelle. Alors Jésus rappelle cette vérité-là, puis pour ses disciples, naturellement, c'était oui, je m'en vais, mais je vais revenir, puis aussi, je vais vous préparer une place. Puis regarde, c'est pas fini notre affaire. On va se retrouver. OK? Hey, c'est une bonne nouvelle, c'est une belle espérance, ça, quand on perd quelqu'un qui est aussi un être cher puis qui connaît Jésus comme sauveur. N'est-ce pas aussi un des premiers réflexes, une des grandes consolations, c'est de dire, je vais la retrouver. Je vais la retrouver parce que je connais le Seigneur comme son sauveur personnel.
Troisièmement, la joie d'être sur le bon chemin. Et ça, je vais vous citer le verset 6 ici, sur l'ensemble des versets, mais c'est tout le débat. Jésus, tu t'en vas où? C'est quoi le chemin? Puis ça, puis là, Jésus répond à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, et là, la traduction, c'est personne. Okay? Nul, ça veut dire personne ne vient au Père que par moi. » Et ça, c'est tellement un verset précieux et important. Et même l'idée ici, c'est « Je suis le chemin ». Et inclus à ça, pourquoi je suis le chemin? C'est parce que je suis la vérité et la vie. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est pour ça qu'il répète après, « Nul ne vient au Père que par moi ». Pourquoi est-ce que nul ne vient au Père que par moi? Parce que je suis la vérité et je suis la vie. Je suis la révélation de Dieu. En dehors de moi, là, il n'y en a pas. Et je suis la vie. C'est-à-dire celui qui donne la vie, la résurrection et la vie. Donc, je suis le chemin. Si vous passez par moi, vous allez aller au ciel. Alors, Jésus est le chemin qui guide notre vie, et de savoir qu'il est le chemin, de savoir qu'on croit en lui, procure à notre cœur cette joie de savoir que je suis sur le bon chemin et que je ne me tromperai pas en croyant en Jésus. Je ne fais pas fausse route. Non, il est le bon chemin. Il n'est pas un des chemins, il est le bon chemin. Est-ce qu'il n'est pas une façon d'aller à Dieu? Il est la seule façon d'aller à Dieu. Alors, grâce à Jésus, on peut aller à Dieu. Et pour les disciples, ça devait être justement quelque chose qui vienne les réconforter. Un autre élément très important, chapitre 14, versets 12 à 14 et les versets 18 à 25, on voit ici, c'est l'accessibilité que Jésus dit que vous allez avoir à ma puissance et à ma présence. Donc, ce n'est pas fini. Notre histoire n'est pas finie ensemble. Et en plus, c'est même avantageux pour vous autres que je m'en aille. C'est comme Jésus est en train de dire, écoutez, si je reste avec vous autres, vous allez être perdants. Qu'est-ce que vous allez être perdants? Voyons donc, mais non, ça n'a pas de bon sens de dire en affaire de même. Mais en fait, oui, c'est ça que Jésus est en train de dire. C'est que si je reste avec vous autres, je ne pourrais pas faire ce que je vais faire parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, je vais vous envoyer un autre paraclet, un autre consolateur. Et il va être avec vous, et il va être en vous. Et grâce à lui, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Alors, les versets, je vais lire les versets 13, 14 et 18, 19. Ça dit ceci. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Imaginez-vous. Ça, c'est parce que je m'en vais. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et les versets 18, 19. « Je ne vous laisserai pas orphelins, donc vous ne serez pas seuls. Je reviendrai vers vous. » Et naturellement, ici, clairement pour les disciples, c'était après la résurrection. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. » Et là, ici, il parle de cette nouvelle vie qui vient de l'Esprit. Donc, Jésus va naturellement aller à la croix, il va partir pour un temps, et après 3 jours, il va ressusciter, puis il va se montrer à qui? La parole de Dieu est claire, il se montre seulement à ses disciples. Pas seulement les 11, mais tous ceux qui l'ont vu, vivant de nouveau, étaient ceux qui croyaient en lui. Le monde ne l'a... en général, on pourrait dire ça comme ça, les Romains, puis les Juifs et tout ça, tout le reste qui ne croyaient pas en Jésus, ne l'ont pas vu. Donc Jésus dit, justement, vous allez avoir encore accès à moi et vous allez avoir en plus accès à ma puissance. Parce que non seulement vous allez avoir accès à moi quand je vais ressusciter, puis que là vous allez me voir, mais vous allez avoir aussi accès à moi par la suite, parce que je vais continuer à vivre, et je vais continuer à vivre à travers mon Saint-Esprit, qui lui va venir, puis là on va voir aussi au chapitre 16 éventuellement, c'est quoi l'œuvre du Saint-Esprit. Mais déjà ici, Jésus parle de la venue de son Saint-Esprit et que c'est avantageux pour eux. Et c'est justement le prochain point, c'est l'influence du Consolateur en nous. Alors, verset 14, c'est-à-dire chapitre 14, verset 15 à 17 et verset 26. Et là, je vais lire ici 16 à 17. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur. » Et là, ici, c'est l'idée de celui qui fortifie et qui vient en aide,
qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il, pas est en vous, mais qu'il sera en vous. Parce que là, la promesse va s'accomplir éventuellement, mais pas à ce moment-là où Jésus parlait à ses disciples. C'est quelque chose qui allait venir. Donc, c'est pas rien ici, ce que Jésus est en train de dire. L'œuvre que le Saint-Esprit va avoir en vous va être telle que la dureté de la vie va encore là prendre toute une autre dimension. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous, il va venir à votre aide. Il va venir vous fortifier. Il va venir vous donner du courage. Voyez? Il va venir calmer votre cœur et ce qui vous trouble autour de vous. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'avantage, c'est que parce que je m'en vais, lui va pouvoir venir. Et il va pouvoir justement faire ça en vous. Et si vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, je vous annonce une bonne nouvelle ce matin, si vous ne le saviez pas, mais le Saint-Esprit est pleinement en vous. Okay? Vous n'avez pas besoin d'une autre expérience pour avoir un peu plus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pleinement en vous. Tout ce que maintenant le Seigneur nous invite à faire, c'est de le laisser pleinement agir en nous. OK? Et ça, c'est le désir du Saint-Esprit, d'avoir pleinement accès à toute notre vie et d'agir pleinement en nous. Mais il est pleinement là déjà, entièrement, à 100%. On n'en reçoit pas des petits bouts tout au long de notre vie chrétienne. Au moment où on vient à Jésus, au moment où on lui demande de pardonner nos péchés, au moment où on place notre confiance en lui, cette foi qui est du cœur, cette foi qui vient de Dieu même, eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient faire sa résidence en nous. Et là, on a toute son influence qui peut avoir lieu en nous. Et pour terminer, le 6e élément que Jésus dit, qu'il a pour nous, pour ses disciples, c'est le don de la paix divine, au verset 27. Jésus dit, « Je vous laisse la paix. » Et là, il dit, « Je vous donne ma paix. » Donc, il y a un don ici, là. Il y a un don volontaire de la part de Jésus où il veut venir placer la paix dans notre cœur. Et cette paix-là, c'est la paix de Jésus. Donc, c'est la paix divine. Il dit, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas conditionnel aux bonnes circonstances de notre vie, parce que là, je viens d'apprendre une bonne nouvelle, puis là, je me sens bien, je me sens joyeux, je me sens en paix. Non, c'est une paix qui surpasse toute intelligence, comme nous dit l'apôtre Paul. Parce qu'elle est divine, elle est de Dieu. Et cette paix-là aussi, dit Paul, c'est cette paix-là qui nous garde nos yeux sur Jésus, sur son œuvre, sur qui il est, sur ce qu'il a fait pour nous. Et voyez, et là, notre cœur change, notre état d'âme change parce que Dieu nous donne la paix. Et il y a un texte dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup, que le Seigneur a utilisé tellement souvent dans ma vie, et j'aimerais ça vous le lire ce matin parce que je pense qu'il y a une belle vérité qui va justement avec ce qu'on voit ici, de ce que Jésus dit à ses disciples. Mais c'est dans 1 Samuel 30, le verset 6. Ça dit ceci, « David fut dans une grande détresse, donc énormément troublé, agité à l'intérieur de lui, brassé dans ses émotions, dans son état d'âme. » Donc c'était des angoisses, car le peuple, son peuple, ceux avec qui il était, parlaient de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, étant donné qu'ils avaient perdu leur fils et leur fille. Donc ils venaient de se faire dérober. Le camp avait été dévasté et là, les hommes de David cherchent un coupable et ils se tournent vers David puis il dit « C'est de ta faute! » Avez-vous déjà vécu ça? On vous dit de quoi quand dans une église ça va pas bien, là? OK? Je sais vers qui ça se tourne. J'ai jamais vécu ça ici. Mais j'ai vécu beaucoup d'angoisse, dans le ministère. Parce que quand ça ne va pas bien, peu importe à quel niveau, puis plus fort que ça ne va pas bien, à un moment donné, ça se tourne tout vers les mêmes personnes. Et pas juste une personne, mais ça se tourne vers les leaders de l'Église.
OK? Et là, on sent la pression, on sent la déception des gens. On sent là, que c'est comment se fait qu'on n'a pas pensé à ça, nous autres, les leaders. Comment se fait qu'on a laissé aller une telle situation? Comment se fait qu'on a laissé telle chose arriver? Comment se fait qu'on n'est pas intervenu avant? Comment se fait que? Puis comment se fait que? Puis là, je vous dis, des fois, c'est vraiment pas drôle. Vous savez, j'ai déjà, moi, été identifié à être un loup dans une bergerie. Un gourou dans l'Église. J'avais une secte parmi l'Église. Je vous dis de quoi, là, quand tu entends ça, là, c'est pas drôle. Puis à un moment donné, je suis dans une réunion de leaders. Puis là, j'entends un des leaders qui avait adhéré à la théorie de certaines personnes qui brassaient la cabane dans l'Église. C'était pas ici, en passant. Okay. C'était à l'église où j'étais à Québec. Puis là, il dit, « Benoît, j'ai une question à te poser. » « Vas-y, mon frère. » Moi, là, j'ai des petits-enfants. OK. Jusque-là, ça va bien. Puis dis-moi, tu sais, comme grand-parent, je veux être un bon grand-papa. Alors, pour m'aider, est-ce que je pourrais, moi, avoir du matériel que tu utilises dans ton ministère de la famille? Oui. Ah oui, il dit, je pourrais avoir accès au matériel que tu utilises dans ton ministère envers la famille? Je dis, oui, tu pourrais, ça me ferait plaisir. Puis là, je dis, même, garde, on a une ministère de cassettes là, à l'église, ça. Il y a une série de tous les enseignements, les cassettes, tout ça. C'est tout disponible. Il dit, c'est disponible à la cassettothèque, que ça s'appelait, cassettothèque. Maintenant, on a-tu des cassettothèques? Qui connaît pas ça, des cassettes? Ah, c'est pas pire. Parce que, tu sais, c'est quand même une autre génération, les cassettes. Y en a-tu qui ont encore des cassettes chez eux? Wow! Wow! Les dinosaures, il y en a quelques-uns! Ah! Ouais, ça existe encore, des cassettes. Ah oui, ça existe encore. Moi aussi, j'en ai, en fait, cassettes, mais je les écoute plus, là, tu sais, mais j'en ai encore. Je n'ose pas les jeter, c'est drôle, hein? Mais anyway. Donc, moi, tout content, puis là, hey, boy, quelle belle question. Moi, je suis tout stimulé, encouragé, puis là, je vois qu'il revient constamment en essayant. Fait que là, OK, je réponds, je vois. Puis là, j'apprends. Savez-vous c'est quoi? C'était un piège. Hein? Comment ça? C'est parce qu'il y en avait des méchantes langues. Il n'y en a pas ici, là, tu sais. Faut que je dise, c'est pas arrivé ici. J'ai pas vécu ça ici. Moi, c'est fantastique. Ça fait au-dessus de 20 ans que je suis ici. Puis c'est le grand amour, la dureté de la vie. Je connais pas ça ici. Même si j'ai vécu beaucoup d'angoisse. Mais vous n'êtes pas responsable de ça. C'est la faute du ministère puis de Joël Lapierre. Non. Non, ça, c'est vraiment pas vrai parce que je vous dis, il y a une grande bénédiction avec tous les membres du conseil et Joël, c'est une grande émission, mais c'était trop tentant de pas le taquiner. Mais là, vous savez, j'apprends que dans le groupe de gens qui cherchaient le trouble, il y avait cette idée qui circulait que le ministère que j'avais envers la famille, puis le matériel que j'utilisais, c'était secret. OK? Puis que là, il ne fallait pas en parler. C'était la loi de l'omerta. Puis là, il fallait passer par Benoît pour avoir la permission de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Benoît, il contrôlait tout ça, là, toutes les familles. Et là, j'étais dans leur foyer à chacune de ces familles-là. Et là, je établissais la liste de choses qu'ils devaient ou ne devaient pas faire. C'est quoi cette affaire-là? Ça vient d'où, ça? Ben, voyons donc, c'est-tu vrai? Là, j'ai comme dit, ouais. Puis moi qui pensais qu'il était vraiment intéressé, il voulait savoir comment être un bon grand-papa.
Et là, j'apprends ça. Et savez-vous, le fond de l'histoire, c'était quoi? D'où ça vient? Parce que ça a toujours une émergence à quelque part, ça. Bon, premièrement, oui, c'est vrai, j'ai un caractère. C'est vrai, je suis assez dominant. Puis, bon, tu sais, mais c'est pas un défaut, ça. Hein? Ça peut le devenir, mais en soi, ça ne l'est pas. Jésus était très dominant. Même si on a vu, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, qu'il y avait les qualités d'une mère aimante. Hein? Il y avait un cœur, Jésus, il y avait des émotions. Puis là, on le voit encore ici, là, comment est-ce qu'il est préoccupé par ses disciples, par leur vie intérieure, leur vie émotionnelle. Mais le fond de ça, c'était ceci. C'est que moi, je disais aux couples et familles avec qui je travaillais, là, je disais, gars, c'est le fun, là, vous apprenez des choses, c'est fantastique, vous découvrez des nouvelles affaires, comment faire ceci avec vos enfants, puis tout ça. Puis là, vous êtes excités avec ça. Ce que vous ne devriez pas faire, c'est la chose suivante. Commencez à aller voir les familles dans l'Église, puis à leur dire, « Hey, fais pas ça! Tu devrais faire ça à la place. Moi, j'apprends des choses dans mon cours, puis tout ça, puis tatata. » Puis là, vous allez commencer à prêcher ce que vous apprenez. Faites pas ça. C'était ça le fond de l'histoire. Mais vous comprenez l'idée qui était ici, c'est commencez pas, là, après la 3e semaine que vous êtes dans le cours, commencez déjà à prêcher la bonne nouvelle de l'éducation des enfants auprès des familles qui ne font pas cette formation-là, qui à l'époque était comment élever ses enfants selon Dieu, puis Vous comprenez? L'idée, c'était juste, soyez sensibles ici, là. Si un parent vient et dit « Hey, wow, tes enfants, il y a chose, il me semble que quelque chose qui a changé avec tes enfants. » Bien là, la porte est ouverte, là, parlez-leur. Donc, ce n'était pas la loi d'Omerta, mais c'était juste, soyez pas agressifs. Je ne veux pas vous commencer là, à taper sur la tête de tout le monde dans l'Église, puis dire « Ah, ben là, tu fais pas ça comme il faut. » Puis oh, désolé. J'ai parlé trop fort. Oh. Oui. Non, je comprends. Là, je suis ému à l'intérieur de moi. Ah oui, c'est ça. Mon cœur, il bat, là. Il bat. Que mon cœur ne se trouble pas. Alors, Seigneur, merci. Je me tourne vers toi. C'est vrai, l'assurance du ciel. Je vais être réuni un jour avec toi. Ah, Seigneur, je suis sur le bon chemin. Je suis correct. Je n'ai pas besoin de performer. Je n'ai pas besoin de faire aucune œuvre. Seigneur, tu as tout fait pour moi, puis moi, j'ai mis ma confiance en toi. Ah, Seigneur, ton Saint-Esprit vient en moi. Ouais. Lui, il est capable de faire ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Puis Jésus, en plus, je ne suis pas tout seul. Tu es avec moi. Par ton Saint-Esprit en moi, tu es avec moi. Puis, le Saint-Esprit, maintenant, peut changer l'état de mon âme. Ah, Seigneur, veux-tu changer l'état de mon âme? Veux-tu ramener ta paix dans mon cœur? Merci, Seigneur. Mon cœur va bien. Amen? Amen. C'est simple, hein? C'est aussi simple que ça. Puis là, l'autre élément qui vient avec ça, c'est quoi le lien entre l'obéissance et l'amour? Parce qu'il y a un lien entre l'obéissance et l'amour selon Jésus, dans le verset 15, 21, 23, 24. Et ce que ça soulève, c'est une question qui est un peu épineuse et qui refait souvent surface dans nos tentatives de comprendre justement la différence entre l'ancienne alliance, où on a la loi, on a l'obéissance, et de l'autre côté, la nouvelle alliance, où on a quoi? On a la grâce et l'amour. Donc, on dit souvent, l'ancienne alliance, c'est la loi et l'obéissance. Alors, regarde, la loi dit ça, t'es mieux d'obéir, mon gars, ma fille, parce que si tu n'obéis pas, toum. OK? Il va y avoir des conséquences. Puis là, maintenant, on est dans la nouvelle alliance. Ah! On n'a plus de loi. On n'a plus d'obéissance. On a juste la grâce et l'amour. Ah! Que ça fait du bien. C'est vrai, ça? OK. Est-ce que Dieu exigeait l'obéissance sous l'ancienne alliance, ou l'ancien régime de la loi, et que maintenant il demande l'amour sous le nouveau régime de la foi? Et là, vous pourriez aller voir Romains 4, Galates 3, juste pour vous aider si vous voulez explorer ça un petit peu. Et là, d'où la question, quel est le lien entre l'obéissance et l'amour? Parce que Jésus dit ceci au verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ensuite, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître ou je me manifesterai à lui. Verset 21. Et ensuite, verset 23-24, Jésus rajoute, et là, il répond à Jude, non pas Judas, parce que Judas n'est plus là, mais c'est Jude. Il répond à Jude, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un dit qu'il m'aime, ben, il va garder ma parole. Et vous vous souvenez du chapitre 8, Jésus a dit aussi, mes vrais disciples là, demeurent dans ma parole. C'est un peu ici la même chose. Donc, si quelqu'un m'aime ou dit qu'il m'aime, prétend m'aimer, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est intéressant ici. Donc, le Saint-Esprit fait sa demeure en nous, on l'a vu tantôt. Mais là, Jésus va un pas plus loin en disant, mais là, le Père et moi, le Fils, on va aussi demeurer en lui, en cette personne qui m'aime et qui garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, et là, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, Jésus est en train de dire, ce que je suis en train de vous dire là, je n'ai pas sorti ça de mon chapeau, ce n'est pas mon initiative personnelle, ce n'est pas une nouveauté de vie, ça ne vient pas de moi, c'est-à-dire de mon fond, ça vient du fond du Père. Mais moi et le Père, on est un. Et quand moi je dis quelque chose, ben c'est aussi le Père dit la même chose. Et quand le Père dit quelque chose, ben moi aussi, le Fils, je dis la même chose. Mais juste pour vous rassurer, parce qu'il faut comprendre qu'ils sont en train de shifter là, d'une compréhension de qui est Dieu, au fait que là, Jésus serait le Fils de Dieu, égal à son Père, la révélation de son Père. Le Père! C'est-à-dire, lui et le Père sont un, puis si un vit l'autre, l'autre. Vous comprenez comment c'est un peu quand même particulier? Il faut lui donner aux disciples le temps de digérer ça. Fait que Jésus, encore là, on voit sa grâce ici, puis en disant, regardez, quand même, juste pour que vous sachiez, là, ce que je suis en train de vous dire, même si ça semble être gros, ça vient du Père. Le Père est tout à fait d'accord avec ça. Donc, Jésus lie ensemble, et de manière très serrée, l'obéissance à l'amour des disciples à son égard et à l'égard de son Père. Et vice-versa. C'est-à-dire l'amour du Fils et du Père à leur égard, aux disciples, de même que la présence du Fils et du Père en eux, sont liés à l'amour et l'obéissance des disciples. Et là, ici, c'est très important. OK? Là, je veux toute votre attention. Il reste quelques minutes. Attention au maximum. Mais relaxez en même temps. Là, je ne veux pas vous troubler non plus, vous stresser. Il n'y a pas d'examen. OK? Selon Jésus, le véritable amour pour lui se mesure à l'obéissance à ses commandements. OK? C'est-à-dire, on ne peut pas dire « j'aime Dieu », là, puis je fais fi complètement de ce qu'il dit. C'est ça un peu l'idée. Ses commandements, c'est ce qu'il dit, c'est ses consignes, c'est ses instructions. OK? C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, là. Et c'est troublant. Honnêtement, c'est troublant quand quelqu'un professe la foi, puis fait exactement le contraire de ce que Jésus dit. Puis là, on a beau lui dire, on a beau l'expliquer, mais il fait pareil. Puis c'est comme, je m'en fous. C'est comme, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Je comprends que c'est pas nécessairement indicateur de ce qu'on pense que c'est indicateur, mais en même temps, c'est troublant. Et ça peut être indicateur de ce que, tu n'aimes pas vraiment Jésus, là. C'est facile de dire « j'aime Jésus ». C'est facile de dire « oui, Jésus, je crois en lui ». Mais ici, c'est plus que ça, là. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, ça continue, là, je ne sais pas, là. L'amour est donc caractérisé par l'obéissance et même conditionné par l'obéissance. Alors, si j'aime vraiment Jésus, si j'aime vraiment Dieu, bien, ma vie va le démontrer. C'est ça que c'est en train de dire, là. Et même, ça va conditionner mon obéissance. C'est-à-dire, c'est ça c'est mon amour qui va déterminer mon obéissance. C'est puissant, là. Lâchez pas. Okay? Lâchez pas parce que c'est pas fini, là. Jésus nous rappelle que les disciples n'ont pas eu l'initiative de cette relation d'amour, parce que c'est lui qui les a choisis et c'est lui qui les a aimés en premier. On voit ça au chapitre 13, verset 1, au chapitre 15, verset 16, et même Jean, dans son épître, la première épître de 1 Jean, autrement dit, là, il dit, c'est pas nous qui l'a aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés en premier. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'important ici?
Parce que là, je vous vois aller dans vos têtes, je vois aller dans vos raisonnements, je vois aller qu'est-ce qui se passe en dedans de vous, là. Puis, il y a un danger dans lequel on peut tomber. C'est que si je reviens en arrière, et là, je reste là, je dis, OK, alors ça veut dire que je vais me centrer sur quoi ici? Obéir. OK? Le danger, c'est que maintenant, ou peut-être même dans votre vie jusqu'à maintenant, vous vous êtes concentré sur l'obéissance. Et vous vous êtes évalué en fonction de la capacité que vous avez d'obéir ou non. Et c'est une erreur. Hein? Oui, c'est une grave erreur. Grave erreur. Parce que si je continue, c'est ceci. Être chrétien, c'est avant tout une histoire d'amour. Mais il faut se rappeler ceci, c'est qu'on a été aimé en premier. Et que c'est à la mesure que je suis aimé que je peux obéir. Donc, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mon caractère, ça ne dépend pas de ma consécration, ça ne dépend pas de mes efforts personnels, ça dépend de combien je goûte à l'amour de Dieu dans ma vie. Rappelez-vous Jean 13, Jésus lave les pieds à ses disciples. Pierre résiste. Non, 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 non. Jésus lui dit ceci, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi. Ah ben là, Seigneur, non seulement les pieds, mais tout le reste. Pourquoi? Mais ça dit que Jésus a mis le comble à son amour. Et là, il a lavé ses pieds, il a lavé les pieds à chacun de ses disciples. Et moi, je crois fondamentalement que ce que Jésus est en train de montrer, c'est que vous avez besoin d'expérimenter mon amour. Et vous avez besoin de l'expérimenter à chaque jour. Parce que, vous avez besoin d'être pardonné à chaque jour de malheureusement le fait que vous marchez dans un monde souillé. Et que là, vous avez besoin de venir à moi. C'est une relation. C'est une histoire d'amour entre vous et moi. Mais ça commence avec moi. Je vous ai aimé en premier. Moi, je vous ai choisi. Il m'a choisi, moi, Benoît. Et il m'a aimé, moi. Et vous savez, plus je goûte à son amour, à travers cette relation quotidienne avec lui, parfois sporadique, parfois c'est mieux, parfois ça va vraiment pas bien, mais à chaque fois que j'ai cette relation avec Jésus et que je revis ou regoute à son amour, mon obéissance change. Et mon focus doit être sur ma relation avec Jésus. Et pas, il faut que je travaille fort pour obéir au commandement de Dieu. Parce que si je n'obéis pas, j'aime pas. On met ça à l'envers. Non, mets l'emphase sur ta relation avec Jésus. Laisse-le t'aimer. Goûte à son amour. Redécouvre sa grâce. Redécouvre ta relation avec lui. Reviens à ses pieds. Reviens à lui. Supplie-le de te rencontrer. Supplie-le de rencontrer ton cœur, de nourrir ton cœur, d'inonder ton cœur de son amour, de sa grâce. Et au moment où ce miracle arrive, au moment où là ton cœur s'ouvre, et que là les écluses des cieux s'ouvrent, et que là le Saint-Esprit te remplit, et que là l'amour de Jésus t'imbibe bord en bord, tes os même sont imbibés, vous allez obéir. Dieu va transformer votre vie. Il y a des changements qui vont arriver, que vous allez dire, j'ai rien fait pour ça. J'ai rien fait pour que telle chose arrête dans ma vie. J'ai rien fait pour être libéré de tel péché, de tel problème. J'ai rien fait. Je suis juste venu à Jésus. Et là, je lui ai dit à quel point j'avais besoin de lui, à quel point j'avais besoin qu'il me rencontre, à quel point j'avais besoin qu'il remplisse mon cœur de son amour. Ce que vous avez besoin ce matin, c'est son amour. Comprenez-vous? Et le reste va tout découler de ça. C'est ça la clé. C'est ça qu'il faut comprendre ici avec ce que Jésus enseigne. Et je termine avec ça. Il faut prier, le temps est avancé. J'avais encore un petit peu de choses à vous communiquer là-dessus, mais je reviendrai. Prions ensemble. J'ai invité l'équipe à s'avancer aussi. Ah, Seigneur Jésus, on veut venir devant toi, on veut venir à tes pieds ce matin. Seigneur, tu nous dis que ton Saint-Esprit va venir faire résidence en nous. Et c'est par ce Saint-Esprit-là
qu'on veut ce matin te demander d'interagir en chacun de nous. Seigneur Jésus, tu vois l'état d'âme de chacun de ceux qui sont ici ce matin. Tu vois aussi l'état de notre relation avec toi. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici ce matin qui a besoin à goûter à ton amour de nouveau ce matin? À recevoir de toi ce que toi tu as pour lui, pour son cœur, pour ce qu'il vit, pour le fait qu'il se sent découragé ou sans force ou troublé ou bouleversé, découragé. Seigneur Jésus, comment veux-tu ce matin rencontrer? Comment veux-tu prendre ta parole qui a été annoncée ce matin dans Jean 14 et avoir un ministère dans le cœur de celui ou celle qui est ici ce matin qui a besoin de toi? Est-ce que sa main pourrait se lever vers toi, Jésus, et dire, Jésus, rencontre-moi, prends ma main ce matin. Prends ma main, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me rencontres. J'ai besoin de grandir dans mon amour envers toi. J'ai besoin, Jésus, de goûter à ton amour. Peux-tu me rencontrer? Peux-tu venir vers moi? Toi, tu connais ce qui se passe, qu'est-ce qui trouble vraiment mon cœur. Moi, je pense peut-être que c'est des circonstances. Je pense peut-être que c'est quelque chose que je n'ai pas et que j'aurais besoin d'avoir. Peu importe ce que je pense, Jésus. Toi, c'est quoi tu penses? C'est quoi tu voudrais me montrer pour que je comprenne ce que j'ai besoin de comprendre? Éclaire-moi. Visite-moi. Rencontre-moi ce matin. Puisses-tu mettre ta paix dans mon cœur, Jésus. Je me tourne vers toi. Change ma vie. Donne-moi la force de vivre en nouveauté de vie, de mettre en pratique tes commandements. Non pas sur mes efforts, sur mes bonnes intentions, mais sur la présence de ton esprit en moi. Sur cette puissance que toi, tu peux communiquer à mon âme, à mon cœur, à ma vie. Je me tourne vers toi, Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est ici ce matin ou qui écoute sur Internet et qui ne te connaît pas comme sauveur, qui ne connaît pas cette puissance dans sa vie, qui ne connaît pas cette paix dans son cœur, qui ne connaît pas cet amour qui inonde sa vie et ses pensées, mais qui est plutôt troublé, découragé, constamment sous un poids énorme de culpabilité. Seigneur, peux-tu parler à son cœur aussi et l'inviter à venir à toi? Qu'il puisse entendre ta voix, Jésus, l'appeler, que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que tu peux l'emmener au Père, parce que tu es le seul moyen d'aller vers le Père, et que tu vas lui donner le pardon de ses péchés, la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus, accomplis ce miracle en ton nom. Amen.